Bonjour et bienvenue, je m'appelle Bastien Lassonnerie, je suis compagnon charpentier et donc je serai l'animateur pour ce webinaire dédié à la formation sur le Tour de France. Donc tout au long de ce webinaire, nous allons vous présenter le fonctionnement du Tour de France en alternant des explications techniques et des témoignages donc avec des jeunes qui sont en train de faire le Tour de France en ce moment. Donc les 10 dernières minutes elles seront réservées pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus en cliquant sur le pouce. Alors, présentation du Tour de France. Donc, pour parler du Tour de France, j'ai avec moi Adam. Salut Adam. Bonjour. Alors Adam, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Bien sûr. Donc, je m'appelle Adam Amouret, je suis compagnon et également prévôt de la maison des compagnons de Lyon. D'accord. Alors, c'est quoi un prévôt, si tu peux nous expliquer rapidement? En deux mots, un prévôt, c'est une personne qui arrive au terme de son Tour de France et qui souhaite prendre la gestion, on va dire, d'une maison de compagnons ou d'un centre de formation des compagnons de devoir. Donc, il y a plusieurs missions, dont la promotion, le recrutement, le placement des jeunes, la relation avec les entreprises et l'animation de ce qu'on appelle la communauté. On sera amené à y revenir un petit peu plus tard. D'accord, donc tu es un peu le directeur de la maison des compagnons. Ouais, on peut l'entendre comme ça, ouais. Ok, alors dis-nous Adam, le Tour de France, du coup, pourquoi faire? À quoi ça sert? Alors, le Tour de France, il sert à se perfectionner à la fois dans son métier et également dans son comportement. Hein. On parle de savoir-faire et de savoir-être. Et l'objectif principal du Tour de France, c'est de devenir compagnon. D'accord. À partir de quand est-ce qu'on peut accéder au Tour de France? Ça s'adresse à qui? Le Tour de France, ça s'adresse à des jeunes qui sont intéressés dans un premier temps par l'un de nos métiers et on peut y accéder déjà lorsqu'on a moins de 25 ans et au terme d'une première qualification dans le métier que l'on choisit. Par exemple, un jeune qui sort d'un CAP, qui a validé son CAP menuisier, peut rentrer sur le Tour de France en perfectionnement en tant que menuisier. Et donc, cette première qualification, il peut l'avoir faite chez nous, donc dans un centre de formation des compagnons du devoir, mais également dans un autre centre de formation. D'accord, donc quel que soit l'endroit où on a fait son apprentissage, à partir du moment où on a un premier diplôme dans un de nos métiers et moins de 25 ans, on peut partir sur le Tour de France. Exactement, ouais. Ok. Alors, un peu plus techniquement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche le Tour de France? Oui, on peut articuler ça autour de 3 piliers. Le premier serait le métier, on va dire, le travail en entreprise. Le travail que l'on réalise également en centre de formation lors des semaines de perfectionnement, mais également des temps d'études qui sont répartis sur le soir en semaine et la journée du samedi. Et donc, le but étant de passer, de valider des qualifications, de passer des diplômes. D'accord. De se former surtout. Ok. Le deuxième pilier est le voyage. On tourne énormément autour du voyage et on base le développement des jeunes sur le voyage. Donc, ça va s'articuler sur un changement de ville 1 à 2 fois par an selon le métier, à différentes périodes de l'année. Et donc, chaque changement de ville s'accompagne d'un changement d'entreprise, d'un changement de formation également, puisqu'on démarre sur une nouvelle étape. Et dans ce voyage, on parle de Tour de France, mais il y a également une étape à l'étranger, une ou plusieurs étapes à l'étranger qui viennent, on va dire, se greffer dans ce parcours. Le troisième pilier, c'est la communauté, la vie en communauté dans les maisons de compagnons. Selon la taille de la maison, on peut vivre avec une vingtaine d'itinérants, donc des jeunes sur le Tour de France de tout métier, une vingtaine d'itinérants dans certaines maisons, jusqu'à 150 itinérants. Donc, on apprend aussi à vivre de manière différente selon la taille de la structure dont on fait partie. Et en plus des itinérants, il y a également les sédentaires, donc des compagnons sédentaires, des compagnons qui ont terminé leur Tour de France et qui restent impliqués au quotidien avec les jeunes, que ce soit dans la formation ou l'accompagnement, voilà, qui sont autour des maisons. D'accord, donc si je récapitule, il y a 3 principaux piliers quand on fait le Tour de France, donc le métier, le voyage et la communauté. Alors du coup, quels moyens, quelles ressources on a sur le Tour de France pour justement mettre en œuvre ces 3 piliers?
Alors, dans un premier temps, on peut parler des ressources matérielles, hein. On a tout ce réseau de maisons de compagnons, tous ces points d'accueil, on va dire, dans lesquels on fournit hébergement et restauration, et également des équipements de cours. Donc, toutes ces maisons sont réparties sur le territoire national, qui est bien maillé, on va dire, c'est-à-dire qu'on arrive à déployer nos formations sur tout le territoire national. On a également certains points de passage dans les dom-toms et à l'international. Ok, ça marche. Vous avez une devise? C'était pour les ressources matérielles. Je vais continuer, excuse-moi de te couper, Bastien. Je vais continuer sur les ressources plus humaines que l'on a. J'ai parlé des compagnons sédentaires juste avant. Donc, pour reprendre un petit peu leur parcours, ce sont des personnes qui ont réalisé l'expérience que sont en train de vivre les jeunes actuellement sur leur Tour de France, mais qui l'ont réalisé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui restent impliqués auprès des jeunes pour leur apporter leur expertise, leur expérience et pour leur permettre de se perfectionner dans le métier et humainement. Voilà, donc ça, c'est la ressource humaine principale que l'on a. Ensuite, on a également notre réseau d'entreprises. Donc sur tout le territoire, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien, donc soit qui prennent des jeunes, soit qui réalisent des actions de formation pour les jeunes, ou alors qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Voilà. Ça, c'est toutes nos ressources, une partie des ressources auxquelles on dispose. Et tout ça, on va dire, tourne autour quand même d'une certaine philosophie que l'on a et que l'on applique. On peut le résumer autour de 2 choses, c'est-à-dire la devise que l'on apporte, ni s'asservir ni se servir, mais servir, et également l'objet de notre association qui est de permettre à chacun et à chacune de s'accomplir dans et par son métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Ok, impeccable. Alors, on va garder l'idée des 3 piliers, c'est très intéressant. On va les développer avec des témoignages. Pour m'aider, dans un premier temps, je vais faire appel à Léa. Salut Léa. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Léa Mélier et je suis compagnon mécanicien. Ok. Alors Léa, déjà, dans un premier temps, toi, tu as fait donc ton apprentissage chez les compagnons. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es parti sur le Tour de France? Je suis partie sur le Tour de France parce que j'ai vite compris dès ma première année qu'il pourrait me permettre de gagner en compétences et d'agréner de plus en plus d'expérience dans le métier, et tout ça dans un contexte très convivial et solidaire qui me plaisait beaucoup. Et je suis également partie dans le but de devenir compagnon. Ok, ça marche. Donc, on va commencer avec le premier pilier que nous a présenté Adam, le métier. Donc, il nous a parlé du travail en entreprise. Quelles expériences professionnelles, toi, tu as vécues sur ton Tour de France? Alors, sur mon Tour de France, j'ai jamais fait la même chose. Tous les ans, j'ai travaillé dans un secteur différent. Donc, mon Tour de France m'a permis de travailler dans le naval, dans l'aéronautique, dans la machine spéciale, dans la maintenance et aujourd'hui dans la machine-outil. Donc, ça m'a permis déjà d'évaluer tous les secteurs différents que mon métier pouvait proposer et surtout aujourd'hui d'être très polyvalent. D'accord, ouais, ça te permet aussi d'identifier un secteur qui pourrait te plaire en particulier et puis en faire ton métier demain sur le long terme, quoi. Exactement. Ok, je vais également appeler Jordan pour qu'il nous parle de son expérience. Salut Jordan. Bastien, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Jordan? Oui, donc je m'appelle Jordan Nicolas et je suis plâtrier staffeur. Ok. Jordan, toi, alors tu as fait ton apprentissage dans un CFA différent des Compagnons du Devoir. Alors, comment tu as entendu parler donc, des Compagnons du Devoir du Tour de France et pourquoi tu es parti sur le Tour de France? Bien sûr. Alors oui, du coup, j'ai effectué mes apprentissages dans un CFA traditionnel. J'ai entendu parler des compagnons grâce à un proche et du coup, je me suis dirigé vers les compagnons dû à l'excellence qu'on peut y apprendre. Et ensuite, le savoir-faire, l'état d'esprit et surtout le partage et le voyage qu'on rencontre. Ok, ça marche. Donc toi, au travers de ton Tour de France, quelles expériences professionnelles tu as vécues? J'ai vécu différentes expériences donc, dans le domaine de la plâtrerie. Donc, j'ai pu pratiquer la plâtrerie sèche, la plâtrerie traditionnelle et tout ce qui est staff, ornementation et décoration en plâtre. Ok, ça t'a apporté quoi, là, ces différentes expériences? Justement, de la diversité et de la complémentarité due à ces trois métiers réunis dans un seul domaine. Donc, ça permet de pouvoir répondre à différentes demandes à travers les différents travaux qu'on peut réaliser.
D'accord. Il y a des chantiers en particulier qui t'ont marqué pendant ton Tour de France? Chantier, je pourrais dire oui, mais plusieurs à la fois. Ça peut être, c'est en passant par parfois des grands immeubles à Monaco, comme en passant par certains chantiers chez les particuliers ou également de la restauration de patrimoine dans des églises ou cathédrales. D'accord. Donc, en fait, vous changez d'entreprise à chaque fois que vous changez de ville. Adam nous en a parlé un petit peu. Comment ça se passe du coup? Est-ce que tu peux approfondir, Adam, sur la recherche d'entreprise? Comment ça se déroule? Bien sûr, ouais. Donc tout à l'heure, je parlais de mes attributions en tant que prévôt, donc responsable de site, et on va dire l'entretien et le développement d'un réseau d'entreprises en fait partie. Le but, c'est pour nous de trouver des entreprises pour les jeunes sur leur Tour de France et de trouver des entreprises en lien avec leurs projets professionnels. D'accord, ouais, donc vous faites le maximum pour que les projets professionnels des apprenants correspondent aux besoins des entreprises. Exactement. Et donc les itinérants, quand ils font le Tour de France, ils arrivent dans une nouvelle ville. Et donc il y a déjà l'hébergement qui est prévu, l'entreprise, ils n'ont plus qu'à embaucher le lundi matin. Ouais, c'est ça. Potentiellement, comment se passe un Tour de France, l'arrivée dans une ville, le jeune peut arriver le vendredi, par exemple, voilà, pour prendre ses marques un petit peu et rencontrer les acteurs locaux. Et donc le vendredi, il va arriver, s'installer, prendre possession des lieux, passer la journée du samedi, découvrir les infrastructures. Le dimanche, déjà aller faire une première sortie culturelle avec les jeunes. Et puis, dès le lundi, se rendre à l'entreprise et attaquer tout de suite, quoi. Ok, alors tout à l'heure, quand tu nous as parlé du métier, tu nous as également parlé de cours du soir et samedi. Léa, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ces cours? Oui, alors les cours du soir se passent de 20h à 22h tous les soirs et le samedi de 8h à 17h. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est répartis dans les salles de cours par métier, peu importe le niveau, ce qui permet une entraide de la part des plus expérimentés aux plus jeunes. Et on aménage ces heures entre la préparation de diplômes et des projets collectifs auxquels on peut tous participer. D'accord, donc c'est pas des cours, c'est pas un cours magistral, c'est des cours où vous êtes en autonomie, vous travaillez sur votre progression et les futurs diplômes. Exactement. C'est intéressant, c'est dire qu'il est également possible de passer des diplômes supérieurs sur le Tour de France. Tu as eu l'occasion d'en passer, toi, Léa? Oui, tout à fait. J'ai passé un BTS il y a un peu plus d'1 an et je me dirige vers une licence pour l'an prochain. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que les jeunes sur le Tour de France, ils ont des contrats spécifiques pour leur permettre de passer les diplômes? Tu peux nous en dire plus, Adam? Bien sûr, oui. Alors, des contrats spécifiques, oui, des contrats de formation. J'ai parlé un petit peu plus tôt d'alternance. Pour nous, c'est vraiment le terreau pour progresser dans le métier et acquérir de nombreuses compétences, c'est d'allier à la fois le travail en entreprise sur le terrain et des semaines de formation en centre de formation. Ok, ça marche. Donc, si je résume un peu le métier, c'est-à-dire que les jeunes, quand ils sont sur le Tour de France, ils changent d'entreprise quand ils changent de ville. Ces entreprises, donc, elles sont trouvées par les prévôts qui les accueillent dans les nouvelles villes. Les jeunes sont en contrat d'alternance qui leur permet de passer des diplômes supérieurs. Ils ont également des cours du soir et le samedi pour se perfectionner. Et il est quand même important de souligner que le plus important sur le Tour de France, c'est pas de se diplômer, mais bel et bien de se former. On va passer donc au deuxième pilier dont tu nous as parlé, Adam, le voyage. Jordan, tu nous as présenté tout à l'heure tous les différents travaux que tu as pu faire dans les différentes entreprises, mais c'était dans quelle ville? Alors, du coup, c'est passé par Strasbourg, Bordeaux, Cannes-sur-Mer, La Rochelle et Lille. Ok, tu nous as parlé tout à l'heure de tout ton point de vue professionnel sur le voyage, mais d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, énormément de choses. Du coup, du développement humain, du coup, parce qu'on apprend à travailler sur soi-même, le fait de rencontrer énormément de personnes et du coup, de développer ça. Et de l'enrichissement culturel également, dû au voyage, forcément, vu qu'on voyage énormément. Et également de l'épanouissement, énormément. Ouais, d'accord. Donc, vu que vous êtes dans différentes villes, dans différentes régions, vous rencontrez différentes personnes, différentes cultures. Et donc, c'est ça ce qui va faire l'enrichissement culturel sur le Tour de France. Comment dire, c'est ça. Ok. Léa, quelle étape tu as faite, toi? Alors moi, j'ai commencé par Marseille, puis Colomiers à côté de Toulouse, puis Strasbourg, la Norvège, et là, je suis à Lille. D'accord, la Norvège, ça, c'est pas commun. C'est quoi qui t'a donné envie de partir là-bas en Norvège? J'ai toujours été fascinée par les pays nordiques et en particulier la Norvège, surtout pour sa culture et son histoire. Et je me suis dit qu'en plus, niveau métier, ça pourrait être intéressant de travailler dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les Françaises. Et effectivement, c'était le cas. Ouais, on imagine que on imagine la différence, ouais.
D'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience à l'international en Norvège? Déjà, un bon niveau d'anglais et que je n'avais pas en partant. Et puis, surtout, je pense, une bonne capacité d'adaptation parce que la culture norvégienne n'a rien à voir avec la française et plein de super souvenirs j'en ai pris plein les yeux. Niveau paysage, c'était exceptionnel. D'accord. C'est récurrent comme ça de partir à l'international sur le Tour de France? Oui, on a une étape qui est prévue, un an qui est prévu à l'international sur notre Tour de France. D'accord, ouais, donc ça fait partie intégrante du Tour de France. Mais est-ce que vous êtes accompagné quand même pour partir comme ça une année à l'international? Oui, il y a un service international qui est prévu pour ça. On est en contact avec eux l'année précédant le voyage pour partir le plus sereinement possible et pour être bien préparé. Et on est suivi tout le long de l'année une fois qu'on est parti. Ok, ça marche. Donc on va passer au troisième pilier, donc, qui est la communauté. On a fait le métier et le voyage, on va passer donc à la communauté. Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe la vie en communauté? Oui, bien sûr. Alors du coup, la vie en communauté, donc forcément, on vit tous ensemble. Donc on partage les mêmes lieux, le même hébergement et la même restauration. Donc vie en communauté dit état d'esprit. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, donc le fait de vivre tous ensemble, on doit tous s'entraider. Donc la vie en communauté, donc c'est varié. Du coup, forcément, on prend des responsabilités. Du coup, on a des responsabilités, on peut prendre sur l'organisation, parfois l'organisation de la gestion des jeunes ou au sein de la communauté. Donc ensuite, forcément, du coup, on partage ensemble les repas le soir. Donc ça fait un moment de partage et d'ouverture d'esprit aux différents échanges. Et parfois, du coup, on s'organise également des petites sorties loisirs le dimanche. On visiter la ville, la région, ou parfois même des petits week-end ski qui peuvent être organisés. Enfin, énormément de choses. D'accord, ok. Ah ouais, donc il y a un réel état d'esprit de solidarité, d'entraide. Quand on est sur le Tour de France, on peut aussi le comprendre, le fait qu'on vive la même expérience et puis la même sortie de la zone de confort en partant sur le Tour de France. Mais alors, une journée type, du coup, à quoi ça ressemble? Une journée type, donc forcément, la journée type, elle va commencer par l'embauche, le petit déjeuner le matin. Donc, ça peut être le petit déjeuner avec ceux qui résident dans la maison. Donc, ensuite, journée type entreprise, donc on travaille. Ensuite, à la débauche, donc forcément, on rentre à la maison ou soit on va visiter la ville si on souhaite le faire. Enfin, on a du temps libre pour soi-même. Donc, on peut soit faire du sport, partager des moments avec les amis, soit même aller à l'atelier pour avancer un peu plus sur son métier. Ensuite, le soir, du coup, on partage le repas tous ensemble, les cours le soir, et puis après, ces petits moments de détente tous ensemble pour se retrouver, et ça se répète. Ok, ça marche. T'as un ou des meilleurs souvenirs qui te reviennent quand tu parles du Tour de France comme ça? Ouais, il y en a beaucoup, parce que sur le Tour de France, on vit énormément de choses, et je pense que ce sera plus ma période de réception, là où j'ai effectivement mon travail de réception, et ça a été très intense et très enrichissant. D'accord, le travail de réception qui t'a permis de devenir compagnon du coup. Tout à fait. Adam, au début du webinaire, tu nous as dit que le but du Tour de France était de devenir compagnon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, ouais. Donc au-delà de tout ce que l'on a dit, le Tour de France, ça permet d'acquérir beaucoup d'expériences, que ce soit en métier ou humainement. Mais on va dire que l'objectif principal lorsque l'on se lance sur le Tour de France, c'est ce passage à l'état de compagnon, et c'est le fait de devenir compagnon. D'accord, ok. Donc ça veut dire que il faut obligatoirement faire le Tour de France pour devenir compagnon. Alors oui, il faut faire le Tour de France, mais pas seulement. Il faut être un bon professionnel, ou être devenu en tout cas un bon professionnel via ce parcours Tour de France. Donc avoir acquis assez de compétences techniques et à la fois avoir évolué personnellement et avoir une conduite exemplaire, assez simplement. Les piliers que l'on a présentés au cours de ce webinaire, je crois que ce sont les meilleurs vecteurs en fait pour tendre à cette réussite et à ce chemin que l'on fait personnellement, pour évoluer tout au long de son chemin. Le fait de devenir compagnon, c'est aussi un engagement, l'engagement d'être là, d'être présent pour les jeunes et de faire perdurer ce que l'on a vécu et ce que l'on a connu. D'accord. Ah oui, donc devenir compagnon, c'est une véritable ligne de conduite. Il faut arriver à se dépasser pour devenir compagnon et après réussir à être constant pour être compagnon au quotidien dans le futur. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Et donc, il y a également ce travail de réception dont parlait Jordan juste avant. Et en quoi ça consiste, ça, alors, ce travail de réception?
Alors, un travail de réception, c'est un travail qui est orienté sur le métier que l'on pratique. Et le but de ce travail, ça va être de montrer, en fait, de démontrer la maîtrise technique que l'on a acquis au cours des années. Donc, sur un travail de réception, il y aura une part de compétences que l'on a acquis. Et il y aura aussi une ou deux compétences que l'on n'aura pas encore acquis au niveau du métier et sur lesquelles voilà, il faudra montrer aussi sa capacité d'apprentissage et d'emploi des techniques. D'accord, donc c'est un peu comme une thèse ou un mémoire, mais en solide, quoi, un travail de réception. Exactement, ouais. Ok, à la différence que du coup, un travail de réception nous amène à devenir compagnon, mais être compagnon, c'est pas un diplôme, c'est un état. Léa, toi, donc, tu nous as dit que tu étais compagnon mécanicien, donc tu as dû faire un travail de réception. C'était quoi ton travail de réception? J'ai fait une fourmi robotisée pilotable par application de téléphone. Une fourmi, d'accord. À quelle échelle, du coup? Elle fait 50 cm de long. Ok, c'est sympa. Tu as passé combien de temps pour faire ce travail? J'ai passé environ 600 heures dans l'année. Ok, impressionnant. C'était quoi, toi, tes motivations pour devenir compagnon? C'était surtout que sur mon Tour de France, j'ai tellement profité de cette transmission et des compagnons sédentaires et de la communauté que je voulais y participer activement et m'engager pour ça. Et surtout, j'adore échanger avec les jeunes apprentis qui débutent. Donc, je voulais vraiment être actrice là-dedans et je me suis engagée pour ça. D'accord, donc c'est l'exemple en fait que t'ont donné les compagnons sédentaires que tu as pu croiser sur ton Tour de France. Cet exemple-là, toi, aujourd'hui, tu veux le devenir en fait. C'est ça? Pour les plus jeunes. Exactement. Ok. C'est ça. Jordan, toi, tu as réalisé quoi comme travail? Alors moi, j'ai réalisé un plafond décoratif en plaque et en staff, donc à la maison de La Rochelle, dans la salle détente. Donc un plafond pareil décoratif et ayant des performances acoustiques à la fois. D'accord, donc tu veux dire que toi, ton travail de réception, il a servi en plus à embellir une de nos maisons de compagnons, quoi. Oh, c'était l'intérêt. Ok, super. C'était quoi, toi, tes motivations pour devenir compagnon? Justement, montrer ma motivation pour devenir compagnon, comme l'a évoqué Adam tout à l'heure sur l'état d'esprit, et du coup aussi pour être plus actif au sein de l'association, et surtout pour être là pour les jeunes et transmettre mon métier. D'accord, donc ce qu'on ressent quand même à travers vos témoignages, c'est que vous faites un véritable devoir de transmettre votre métier et l'état d'esprit des compagnons du devoir en devenant compagnon et en vous inscrivant donc dans cette chaîne qui dure déjà depuis des décennies. Pour faire perdre du temps. Très bien. Merci à vous. Alors, on va à présent répondre aux questions qui sont posées dans le chat. J'ai une première question qui est comment se passe l'année à l'étranger, logement, entreprise, langue? Alors, Leïla, tu pourras peut-être nous en reparler, mais en tout cas, au niveau du logement, donc on ne laisse pas partir des jeunes qui sont partis, on laisse pas partir des jeunes à l'international sans qu'il y ait un logement de trouvé. Léa, tu logeais quelque part en particulier, toi? Oui, j'ai trouvé une auberge de jeunesse arrivée sur place. C'était un peu compliqué, l'administration norvégienne, mais j'ai rapidement trouvé un appartement en plein centre-ville et c'était très bien. Et ton entreprise? Et mon entreprise également, j'avais échangé avec eux par mail avant de partir. Et j'ai juste eu à passer un entretien en arrivant et c'était bon, j'embauchais la semaine d'après. D'accord, donc tout ça, c'était en lien avec le service international? Oui, tout à fait. Ok, et la barrière de la langue, alors, comment ça s'est passé, ça? Heureusement, moi, j'avais un peu préparé quand même et j'avais bien travaillé l'anglais, donc je ne suis pas complètement perdue. Mais c'est vrai que l'anglais technique, quand on commence dans le métier à parler en anglais, c'est un peu compliqué. Heureusement, j'ai eu et une préparation en anglais par le service international et des collègues très compréhensifs qui m'ont bien expliqué, donc ça s'est bien passé, ça. D'accord, mais ça reste comme toujours en pratiquant que c'est venu simplement, quoi. Exactement. Ok. On va passer deuxième question. Donc, combien de temps dure le Tour de France environ? Alors, le Tour de France, il n'y a pas de durée bien définie. Ça va dépendre des projets professionnels de chacun. Mais on peut dire qu'en moyenne, le Tour de France va durer 6 ans. Troisième question, le Tour de France est-il obligatoire? Alors non, le Tour de France n'est pas obligatoire. Quand un jeune vient chez les compagnons se former et passer son CAP ou son bac pro, c'est pendant ces années d'apprentissage qu'on va lui demander de se positionner, à savoir est-ce que oui ou non, ça l'intéresse ou pas de partir sur le Tour de France. Donc on peut très bien venir faire son apprentissage chez les compagnons sans partir sur le Tour de France, c'est pas une obligation. Mais après, il est évident que nous, dans notre état d'esprit,
on va bien évidemment pousser les jeunes à partir sur le Tour de France parce que nous, on est convaincus du bien-être que ça peut procurer professionnellement comme humainement. En quatrième question, est-ce que la recherche d'entreprise vient de la part du candidat? Alors oui, ça va être au début du Tour de France, ça va être un binôme avec le prévôt de votre maison d'affectation pour la recherche d'entreprise. Mais ensuite, quand vous êtes sur le Tour de France, on s'arrange pour que justement ce soit le prévôt de la ville qui va vous accueillir, qui vous trouve l'entreprise avant que vous arriviez. Parce que sinon, vous êtes obligé de faire des démarches à peut-être des fois des centaines de kilomètres. C'est pas forcément évident. Cinquième question, je viens d'avoir 15 ans fin octobre je vais avoir 15 ans fin octobre 2021. Est-ce que je peux commencer une formation avec les compagnons pour l'année 2021-2022 et aussi faire le Tour de France? Alors pour faire une formation, préparer un premier diplôme dans un métier, oui, sans aucun problème. Et ensuite, faire le Tour de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être pendant tes années d'apprentissage qu'on va te demander de positionner est-ce que tu veux partir sur le Tour de France ou non, pour te perfectionner dans ton métier, quoi. Sixième question, le Tour de France dure-t-il obligatoirement entre 4 et 6 ans ou peut-il être plus court? Alors plus court pour moi, il ne faut pas oublier quand même que devenir compagnon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça implique quand même une certaine expérience professionnelle. Ça demande un certain niveau de devenir compagnon. Il faut avoir pratiqué son métier. Donc on peut pas non plus demander peu d'années parce que ça demande un certain niveau, donc de l'expérience, donc du temps, fatalement. Donc non, on part bien sur une moyenne de 6 ans de Tour de France pour devenir compagnon. Si nous ne sommes pas véhiculés, est-il possible de se former au Tour de France? Alors bien évidemment, oui. Le moyen de transport, c'est quelque chose qu'on prend en compte quand on va épauler ou même démarcher des entreprises pour la formation des jeunes. On va prendre en compte votre moyen de transport de la maison des compagnons jusqu'à l'entreprise. Alors bien évidemment, ça va restreindre le choix des entreprises, mais on le prend en compte. Après, il est évident que dès qu'il est possible, il faut être véhiculé pour être autonome, ne serait-ce que pour changer de ville. Hein, si jamais vous faites Angers-Marseille en changement de ville, sans voiture, avec le train, etc., ou vous appelez vos parents, ou alors vous faites ça en train, c'est pas le plus pratique. Donc nous, de toute façon, ça fait partie de la caisse à outils d'un jeune qui fait son Tour de France, d'avoir le permis de conduire, c'est un indispensable. Quels sont les tarifs de l'année? Alors, j'ai pas là de tarifs à l'année à vous donner. Ça va plutôt être comme si vous étiez logé chez vous, en fait, dans une maison de compagnon. Donc, il va y avoir une pension à régler tous les mois. Donc, qui va comprendre tout. Ça va être les repas, ça va être l'hébergement, ça va être l'accès à la formation, aux ateliers. Donc, c'est vraiment tout compris. Ça échelonne aux alentours de 630 €. Mais vraiment, tout est compris dedans, en fait, pour que un jeune qui est en train de faire son Tour de France, il n'ait pas à se soucier de devoir faire des courses, se faire à manger le soir, nettoyer sa chambre, etc. Tout est fait pour qu'il se concentre purement et simplement sur sa formation. Ok. Écoutez, j'ai pas plus de questions que ça. Donc, on va pouvoir... si j'ai une dernière question. Si je parviens à commencer le Tour de France à 23 ans après une formation cette année, est-ce que le Tour de France s'arrête à 25 ans pour moi? Ou il faut juste rentrer dans le Tour avant 25 ans et je peux me faire soigner jusqu'à 26, 27 ans? Alors oui, vous pouvez très bien rentrer sur le Tour de France à 23 ans et non, il ne va pas pour autant se terminer à 25 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Le but du Tour de France, c'est de devenir compagnon. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, comme je l'ai dit, en moyenne 6 ans. C'est une fois que vous serez compagnon et que vous aurez fini votre formation que là, le Tour de France se terminera, mais on ne va pas vous faire partir à 23 ans puis vous arrêter à 25 parce que c'est 25. C'est vraiment le départ sur le Tour de France qui doit se faire avant 25 ans. Alors, comment se passent les cours du soir plus le samedi? Donc, comme l'a expliqué Léa tout à l'heure, les cours le soir, ce n'est pas des cours magistraux, donc avec un prof qui vient et qui va vous donner des cours sur votre métier. Ça va être centré. Pour chaque métier, il y a une progression qui est à suivre tout le long de son Tour de France, qui se fait année par année. Et donc, les cours du soir, ils sont faits pour que vous puissiez travailler sur cette progression et travailler également en parallèle, comme l'a dit Léa tout à l'heure, sur les futurs diplômes que vous êtes en train de préparer. Donc, vous travaillez sur cette progression et ces diplômes. Mais vous n'êtes pas seul parce que, comme l'a dit Léa,
vous êtes sur le Tour de France regroupé par corps de métier dans des salles de cours. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de l'expérience des plus expérimentés sur le Tour de France qui vont pouvoir vous retransmettre leur métier lors de ces cours du soir. Et pour le samedi, c'est exactement la même chose. À savoir que le samedi, en particulier, on va aussi pouvoir travailler dans des ateliers. La grande majorité de nos sites sont équipés d'ateliers. Et donc, le samedi, il est aussi fait pour pouvoir pratiquer son métier. L'avantage est que dans les ateliers, là, il est permis de se tromper parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc, le travail à l'atelier fait partie intégrante des cours le samedi. Au bout de combien de temps de formation au sein des compagnons du devoir peut-on effectuer le Tour de France? Y a pas de... En fait, ça va dépendre du parcours que vous choisissez à l'entrée quand vous faites votre apprentissage. Si vous décidez de faire un CAP charpentier en 2 ans, c'est au terme, une fois que vous aurez eu votre CAP de charpentier, que là, vous partirez sur le Tour de France. Si vous êtes si vous décidez de faire un post-bac, par exemple, en menuiserie, vous allez passer un CAP en 1 an et c'est au bout de ce CAP en 1 an que vous partirez sur le Tour de France. Donc, en fait, ça va dépendre de l'étape que vous allez choisir à l'entrée. Et c'est au bout une fois que vous avez acquis votre diplôme, que vous partez sur le Tour de France. Donc, ça peut être après 3 ans pour un bac pro en 3 ans pour faire mécanicien, par exemple, un CAP en 2 ans ou un CAP en 1 an. Alors, nous avons le droit de choisir où commencer le Tour de France, où l'on veut choisir la maison où nous voulons commencer. Oui, alors de ce que je comprends, oui, donc vous pouvez, au moment du recrutement, donc quand vous faites votre préinscription, vous allez à un moment donné faire un entretien individuel avec le prévôt du site de recrutement. Et à ce moment-là, vous pourrez lui faire part de votre choix de commencer votre Tour de France dans une ville en particulier, si vous en avez une qui vous tente. Ça sera à voir avec lui à ce moment-là et ensuite enclencher les démarches de recherche d'entreprise. Alors, j'ai une dernière question. Comment faites-vous la différence entre les candidats? En fait, on ne va pas tellement faire de différence entre les candidats. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être c'est principalement la motivation qu'il va y avoir à partir sur le Tour de France. Et on est un jeune qui est déjà au courant, à qui on a déjà bien expliqué ce que ça impliquait le Tour de France, donc c'est-à-dire de voyager, de se confronter à l'inconnu en changeant d'entreprise régulièrement, au minimum tous les ans, ça fait déjà part d'une certaine motivation de partir sur le Tour de France. Donc, nous, on va questionner le candidat, à savoir s'il a bien inséré le fonctionnement du Tour de France et ce que ça implique. Et à partir de là, un jeune qui nous dit qu'il veut partir sur le Tour de France, feu, on y va, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, malheureusement, on va devoir conclure pour laisser la place aux webinaires qui suivent. Donc, merci d'avoir suivi ce webinaire. Désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions aujourd'hui, mais nous restons à votre écoute dans le chat général disponible sur la page des journées portes ouvertes. Et vous pourrez échanger plus en détail lors de l'entretien de préinscription avec un prévôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez démarrer votre préinscription dès aujourd'hui, le lien est dans le chat. Cette vidéo sera disponible en replay sur le site à partir de mercredi. Léa, Jordan, Adam, merci beaucoup pour votre intervention et vos témoignages. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur le Tour de France. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.